La suite du 12-13 est d'abord cette nouvelle affaire. Encore une pilule dans le collimateur des autorités sanitaires. Cette fois, c'est Diane 35, un traitement contre l'acné, mais surtout utilisé comme contraceptif. Il est à l'origine de 4 décès en France depuis maintenant 25 ans. Avant d'en parler avec notre invité, voyez d'abord le reportage de Martine Chambon et Didier Bonnet. Selon le rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament, depuis 1987, 4 patientes seraient décédées après avoir pris une pilule destinée au traitement contre l'acné, mais utilisée comme contraceptif, la Diane 35. 4 morts en 25 ans, un taux d'accident extrêmement faible. Pour de nombreux médecins, Diane 35 ne représente pas de danger particulier. Je la prescris de manière tout à fait régulière, je la renouvelle régulièrement, il n'y a jamais de problème. Et d'après les autorités, des pilules comme Diane et pilules de deuxième génération, le risque de thrombose est de l'ordre de 2 pour 10 000 patientes par an, ce qui veut dire 0,02%. L'an dernier, 5 millions de plaquettes de Diane 35 ont été prescrites à 315 000 femmes françaises. Cette pilule, mise au point par les laboratoires Bayer, est commercialisée dans plus d'une centaine de pays. Le député Gérard Bapt, spécialiste des questions de santé publique, préconise son retrait. À titre personnel, je pense qu'il faut suspendre, puisqu'on a la possibilité, pour raison de risque, de suspendre un médicament, même s'il a une autorisation européenne. À Bordeaux, ce matin, cette pharmacienne déplore le manque d'informations de la part des autorités médicales et pharmaceutiques. Pour autant, selon elle, il ne faut pas céder au tapage médiatique. Il faut mettre en garde, mais il ne faut pas non plus, à mon sens, alerter complètement et semer la panique en fait. Donc après, c'est aux médecins de discuter un peu plus peut-être avec leurs patientes au moment de la première prescription pour déceler s'il y a un facteur de risque ou des antécédents familiaux. L'Agence nationale de sécurité du médicament rendra dans quelques jours ses conclusions sur les risques et les bénéfices de la pilule Diane 35. Et on en parle avec notre invité, Maître Philippe Courtois. Bonjour, merci d'être avec nous. On le précise, vous êtes bordelais, mais également l'avocat donc des plaignantes. Nouvelle affaire, on le disait. On entendait la pharmacienne, il ne faut pas céder à la panique. Et pourtant, y a-t-il une psychose qui est en train de s'installer ? Une psychose, mais la faute à qui? Parce que c'est vrai que dans ce produit-là, on est très très clair. On a quand même encore le spectre du Mediator qui ressurgit. Et on n'a pris aucune mesure par rapport à notre passé. On a un produit qui est uniquement donné, selon la notice, pour l'acné. Or, on a dévié, on a détourné son but premier pour le prescrire comme moyen de contraception. Le fait est que la panique, oui, elle existe, parce que les patientes sont prises entre deux feux, c'est-à-dire le laboratoire Bayer qui dit « moi je n'y suis pour rien, c'est un produit anti-acné », et les médecins, et j'écoutais votre reportage, qui disent « mais moi je continue à le donner comme moyen de contraception ». On a encore la preuve qu'il y a un détournement patent d'un produit de santé au détriment des patientes. Alors je le disais, vous êtes l'avocat des plaignantes dans de nombreuses affaires liées à la pilule justement ou aux pilules. Depuis hier, que se passe-t-il? Est-ce que vous recevez beaucoup de plaintes, beaucoup de mails? Alors malheureusement, le nombre ne cesse d'augmenter. On reçoit énormément depuis hier, plus d'une centaine en tout cas de mails, de témoignages de personnes... Liées à Diane 35? Liées uniquement à Diane 35. De personnes, notamment de jeunes filles également, puisque c'est un produit anti-acné, qui nous disent, ben voilà, moi j'ai pris ce traitement-là en faisant toute confiance à mon médecin. On ne m'a jamais dit que c'était pas comme moyen de contraception. Et aujourd'hui, je me retrouve hospitalisé ou je fais suite à une hospitalisation pour une embolie pulmonaire notamment. Il n'y a rien de pire d'ailleurs que d'être malade de la médecine et c'est le cas aujourd'hui. Il faut préciser aussi que toutes les jeunes femmes ou femmes qui prennent Diane 35 n'ont pas d'embolie pulmonaire. Non, on peut les rassurer, mais c'est l'équivalent. 4 décès en 25 ans, je le rappelle. Alors est-ce qu'il ne faut pas prendre un peu de distance par rapport à tout cela? On pourrait également prendre de la distance sur cette étude. 4 décès seulement. Encore une fois, c'est sur les significations et notifications des médecins. Donc il faudrait être certain que tous les problèmes liés à cette pilule-là, enfin en tout cas à ce produit de santé, a bien été notifié à l'agence du médicament. Et ça, on n'en est pas sûr, on n'en est pas certain. Mais il est évident, pour rassurer l'ensemble de ces femmes, qu'à partir du moment où on prend ce produit et qu'on n'a aucune difficulté, aucune séquelle, aucune pathologie qui apparaît dans les quelques semaines, 6 à 8 mois après, on peut être pleinement rassuré. C'est véritablement en concertation avec son médecin qu'il faut changer si on le souhaite. Juste un mot, le mal est déjà fait de toute manière avec la publicité qui a été faite. 20% des femmes ont changé de contraception. En quelques mots tout de même, depuis la multiplication de ces affaires, votre cabinet s'est spécialisé. Est-ce que ce n'est pas devenu aussi un fonds de commerce?
malheureusement, on continuera à avoir ce genre de dossier tant qu'on n'aura pas véritablement une sécurité totale et une agence du médicament qui fait son travail. C'est-à-dire, c'est pas à la justice, encore une fois, de faire le travail des autorités de santé. Encore une fois, on a, par le dépôt de plainte, la justice qui se saisit d'un dossier de santé. Et on apprend aujourd'hui que l'agence était au courant depuis d'1 an qu'il y avait un problème avec ce produit-là. Donc véritablement, c'est la justice qui fait son office, mais ce serait aux autorités de santé de nous rassurer et de faire des enquêtes et de devancer ce genre de problème. Il est certain, et je rejoins le député Bapt, qu'il faut suspendre maintenant ce produit-là, parce qu'on en a la possibilité, pour tenter de rassurer l'ensemble de ces femmes, parce qu'on vraiment on est devant une hémorragie d'inquiétude qui ne cesse d'augmenter. Merci Maître Philippe Courtois pour ces explications. Merci à vous.